मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Merci bien pour cette réunion. Bon courage. Merci. Bani, tu dois rentrer maintenant. J'ai 2-3 choses à terminer. On y va. Allez. Qu'y a-t-il, monsieur Walia? Dites-moi. C'est l'état de ma sœur qui vous tourmente? Pas d'inquiétude. Rassurez-vous, elle s'en sortira. Aujourd'hui, elle est au bureau. Demain, elle prendra les rênes. Elle va bientôt revenir. Elle n'est pas seule. Et elle est juste et droite. Vous savez, monsieur Walia, plus personne ne vous supporte à présent. Car vous êtes injuste. Un jour, vous devrez rendre des comptes pour vos erreurs. Ma sœur continue à guérir. Mais vous, malheureusement, vous vous enfoncez dans vos regrets. Et oui, quel dommage de finir ainsi. Mais absolument personne ne viendra vous consoler. Ça suffit, Renaud. Tu parles trop. Laisse tomber. Ce n'est rien. Qu'elle parle. Inutile de gaspiller ton énergie avec elle. La folie de Bani a dû sûrement déteindre sur ces gens. Comment va-t-elle mener l'entreprise si elle n'a pas toute sa tête? Vous êtes devenue folle. J'étais ici pour faire des affaires, mais vous voir ne m'a donné qu'une seule envie, celle de fuir d'ici. Viens, Pia, partons. Ranveer, j'aimerais te parler un instant. Quoi? Ce matin, nous avons pris le petit déjeuner, tous ensemble. Il ne manquait que toi. Rachid, je n'en avais pas très envie, tu vois. Et puis tout le monde est indifférent à ma présence de toute façon. Tu sais, Rachid, quand Pushkar travaillait pour nous, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais malgré ça, on ne m'accordait pas beaucoup d'importance. Je rêvais d'être comme mon oncle. Faire des efforts, avoir une famille et un travail. J'avais beau donner le meilleur de moi-même. C'était toujours Pushkar qui récoltait les honneurs. Ensuite, c'était le tour de Bani. Mon oncle l'a favorisé. Et tu vois, il m'a toujours ignoré. Je sais bien que je ne suis pas son fils. L'amertume me ronge au quotidien, Rachid. Car tous mes échecs, je les dois à ces 3 sœurs. Et puis, mon oncle ne vit plus dans cette maison à cause de Bani.
Ranveer, ta colère est parfaitement justifiée. Mais tu dois également garder en tête que ça n'a jamais été de l'intention de Bani d'essayer de t'éloigner de Jay. Elle a toujours fait de son mieux pour lui apporter tout son soutien. Alors l'heure n'est plus de savoir si tu as raison ou si tu as tort. Bani a besoin de notre soutien. Ranveer, dis-moi, est-ce que tu accepterais d'aider Bani si je te le demande? Tu as tant fait pour la famille. Tu as endossé toutes les responsabilités de notre oncle, géré les affaires, la maison et toute la famille, à tel point que tu as fini par t'oublier. Tu n'as jamais pensé à toi. Mais c'est Bani qui retient l'attention de tous. Il pense que tu as été injuste avec elle. Depuis quand te connaissent-ils? Réponds-moi, hein? Depuis quand te connaissent-ils? Et à quel point? Et aujourd'hui, à cause de ta chère Bani, tu te retrouves jeté du foyer que tu as construit. Tu sais, le personnel n'a plus le droit de prononcer ton nom. Qu'est-ce qu'il y a de plus insultant que ça? Jay, essaie de me comprendre. Pourquoi agis-tu ainsi? Sais-tu qu'à la maison, tout le monde te déteste? C'est mon but, Karuna. C'est vrai, j'ai construit cette maison, elle m'appartient, mais elle est empreinte de l'essence de Bani. Et si je blesse un membre de la famille, cela blessera Bani. C'est le seul moyen pour qu'elle retrouve ses esprits. A priori, passé un certain seuil, la douleur peut s'atténuer. C'est ce dont Bani a besoin. Mes amis, cette soirée est tout spécialement dédicacée à Bani. Témoignons-lui notre respect et notre admiration. S'il y a bien une personne capable de reprendre l'entreprise, c'est bien notre Bani. Nous lui faisons confiance. Souhaitons-lui un bon rétablissement et félicitations pour le contrat qu'elle a signé. Merci à tous d'être venus. Passez une très bonne soirée. Ça serait une bonne chose que Bani ne rejoigne. Bani est-elle prête? Oui, elle est presque prête. Rachi, je t'en prie, reprends-toi. La tristesse ne doit pas prendre le dessus. Tu dois être forte pour Bani. Tu dois être courageuse. Non, je n'y arrive pas du tout. J'ai du mal à la voir comme ça, tu sais. Je voudrais retrouver la Bani qui illuminait toute la maison, l'âme de cette maison. Et de la voir comme ça, je ne peux pas le supporter. Allô? Rano? Ici Karuna. Mais où es-tu passé? Tout le monde t'attend ici. Rachi a perdu son sang-froid. Maman ne se sent pas bien, elle se repose. Rano, tu t'occuperas de Bani pendant la fête? Alors reviens vite. C'est entendu. Je m'apprêtais justement à rentrer. Je serai là dans un instant. Très bien.
Madame. Est-ce que ça va? Vous êtes blessée? Devons-nous appeler le docteur? Non, ça va aller. Je vais très bien. Pas d'inquiétude. Je suis pressée. Retournez à vos postes. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte. J'espère qu'elle n'a rien. J'ai dit à Rano de se dépêcher. Où peut-elle bien être? Elle va arriver. Aditya, tu as vu les journalistes? Ils sont sur le qui-vive, aux abois. Qui les a invités? Oh, voilà une belle fête, Darun. Je vais faire le feu d'artifice. Je vais tout ruiner. Patience. Allons voir la directrice. Venez avec moi. Venez. Je vous présente Bani Walia. C'est à elle qu'appartient le groupe Walia. Elle en est propriétaire. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, Rano, enfin, je m'inquiétais. J'espère que tout va bien. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'ai dû me rendre rapidement sur un chantier. C'était pas à côté. Désolée. C'est rien. Rano? Où étais-tu? Allez, viens que je te présente. Viens, viens avec moi. S'il vous plaît, nous sommes de la presse. Nous avons quelques questions. Madame Walia est-elle vraiment mentalement instable? Est-ce vrai? Dans ce cas, pouvez-vous nous dire qui tient les rênes de l'entreprise? Son état est-il lié à sa vie personnelle? Dites-nous un peu plus. J'ai l'impression que vous, les reporters, vous aimez un peu trop fouiner dans la vie des gens. Est-ce que ça vous amuse de révéler leur désarroi? Vous ressentez une intense impression de satisfaction, avec toutefois l'envie d'aller plus loin pour découvrir encore plus, trouver les racines du mal qui ronge la personne, et puis exploiter sa douleur et transformer tout ça en une histoire bien croustillante. C'est ce que vous voulez? Laissez-moi donc vous dire, je ne vous révélerai rien du tout. Pas de fumée sans feu. On nous dit que son état était lié à des problèmes personnels. Que répondez-vous? Oui, c'est vrai. Mais qui dans la vie n'a pas de problème? Dites-moi, vous n'en avez pas? Vous empêche-t-il de vivre? Elle n'a pas arrêté de vivre. Elle a des projets, comme prendre les rênes de l'entreprise. Dites-moi, à quel point connaissez-vous Bani? Il ne s'agit pas uniquement de l'épouse de Jay Walia. Elle a un vécu, une véritable identité. Elle ne s'est pas construite grâce à Monsieur Walia. Elle a travaillé dans son entreprise pour subvenir aux besoins de ses sœurs. Une vie simple, une petite salariée. Elle s'est transformée en mère de substitution, connue des hauts et des bas, a survécu en ville. Survivre, savez-vous ce que cela signifie? Vous le faites aussi. Vous êtes tous naturellement en compétition les uns avec les autres. Qui pourra publier son article en premier? Ça s'appelle la survie. Et on la pratique à des niveaux différents. Même Bani survit. Et elle s'accroche. Commencer au bas de l'échelle, cela te permet de préparer les chutes. Quand elles tombent et se font mal, alors certaines personnes se relèvent tout en gardant la tête haute. Ma sœur Bani est de ceux-là. Allez-y, publiez donc son histoire. L'histoire ordinaire d'une fille encore plus ordinaire.
Donc, monsieur, vous n'avez pas divorcé de Bani? Vous êtes toujours marié? Je suis désolé, monsieur Walia. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé. Assez. Bonne question. Souris. Très bonne question. Je suis venu répondre à vos interrogations. Je suis venu vous annoncer officiellement que désormais je ne suis plus le mari de Bani. Oui, tout est terminé. J'en ai assez. Je vais pouvoir commencer une toute nouvelle vie. Comme c'est étrange de voir Monsieur Walia étaler ainsi sa vie privée. C'est la première fois qu'il fait ça. Qu'avez-vous, Monsieur Walia? J'ai lu dans le journal qu'un homme a tué sa femme. Et maintenant, au tour de Monsieur Walia de quitter son épouse. Ah bon? Il a vraiment fait ça? Mais qu'est-ce qui lui a pris? Je l'aurais jamais imaginé. Vous savez, un homme a tué son épouse aujourd'hui, Monsieur Walia. Qu'est-ce qui vous différencie? Absolument rien. Vous êtes pire que lui. Cette femme-là était infidèle. Alors il a décidé de l'assassiner. Mais là, c'est vous qui êtes infidèle. Vous êtes en train de la tuer petit à petit. Vous le voyez? Vous tuez Bani. Regardez ce que vous avez fait. Vous êtes conscient de ça? Tarun, mon vieux. Alors, ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on veut, c'est le destin. Et voilà. Monsieur Jaiwalia, vous allez m'expliquer comment vous arrivez à haïr une personne que vous aimiez à ce point. Je vais te dire. Du calme, mon vieux. Vois-tu si l'amour peut souder deux personnes à jamais, alors la haine peut-elle aussi provoquer le même effet? Compris? Ou non? Je t'explique. Quand on ressent une bonne émotion ou une mauvaise envers quelqu'un, vois-tu, cette émotion la rend encore plus vivante. Par exemple, mes sentiments pour Bani ont complètement disparu. Complètement. Bani est comme morte à mes yeux. Tu comprends ce que je te dis? Que Bani est comme morte pour moi. Pourquoi tu te casses la tête avec tout ça, hein? Je sais que tu comprends parfaitement. Donc, Madame Bani Walia, ou plutôt, oui, Mademoiselle. J'ai apporté les papiers de notre divorce. Bani? Occupez-vous d'elle, moi de l'ambulance. Ça suffit. Partez, je vous prie. Navré pour ce qui s'est passé. Je suis désolé. Allô? Je voulais vous prévenir. Madame Rano était sur le chantier. Elle a glissé. Je pense qu'elle s'est fait mal.
Jay, attends, écoute-moi. Karuna, laisse-moi, Bani a besoin de moi. Jay! Tu en as fait tellement pour Bani. T'en rends-tu compte? Tu ne peux plus te sacrifier. Garde ton énergie pour plus tard. Mais non! Regarde, elle s'est évanouie. Laisse-moi aller la Jay. voir. Écoute, souviens-toi, tu voulais la faire pleurer, n'est-ce pas? Oui, je sais. Elle a besoin de moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît, je t'en prie. Jay, attends que Bani reprenne ses esprits avant de retourner vers elle. Car toi aussi tu souffres. Et ce n'est pas terminé. Tu dois te forcer à prendre sur toi. Il s'agira alors d'une belle preuve d'amour. Je sais que tu l'aimes et que tu as apporté tellement de preuves. Je sais bien que tu t'es sacrifié par amour pour elle. Ton cœur souffre, Jay. Mais jamais je n'avais vu quiconque sauver celle qu'il aime en lui faisant du mal avant. Bani a fait de même pour moi. Elle a versé de la haine dans mon cœur pour rendre ma vie plus supportable. J'ai continué à la haïr jusqu'à que la vérité éclate. Je veux divorcer. Avec une pension. Lorsqu'il n'y a plus d'amour au sein d'un couple, il vaut mieux pour eux qu'ils se séparent. Laisse-moi y aller. Jay! Il est beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Il est clair que tu l'aimes. J'ai fini par comprendre que ton amour pour cette femme était des plus sincères. Et vrai, vous êtes allés jusqu'à vous faire du mal mutuellement pour être heureux ensemble. Tu avais raison, car ceux que l'on aime le plus sont ceux qui peuvent faire le plus de mal. Jay, ton amour est mis à rude épreuve. Alors va-t'en d'ici. Elle ne doit surtout pas voir tes larmes. Autrement, ce sera impossible pour elle de pleurer. Son état est le résultat de ton erreur, Jay. Tu vas devoir la faire souffrir davantage si tu souhaites lui sauver la vie. C'est ta punition. Elle a tellement pleuré à cause de toi que ses larmes ont tari. Restez ici, je vais aller m'occuper des formalités. Rachi, maman et grand-mère sont seules là-bas, et maman est souffrante. Pourrais-tu leur tenir compagnie, s'il te plaît? Nous sommes tous là pour Bani. Ne t'inquiète surtout pas, d'accord? Allez. Je suis venu vous annoncer officiellement que désormais je ne suis plus le mari de Bani. Je vais pouvoir commencer une toute nouvelle vie. Bani est comme morte pour moi. J'ai apporté les documents de notre divorce. Oh, ma pauvre princesse! Les informations du jour doivent particulièrement te remuer, n'est-ce pas? Une personne a tout perdu. Et toi, tu es maintenant au 7e ciel, n'est-ce pas? Faut fêter ça! On peut dire que tu as une vie absolument parfaite. Toi, ton petit bébé et son papa. La famille parfaite. Enfin, et sauf si on prend en compte l'épouse déchue, le boulet. Et puis, tu as récupéré Jay. Mais pauvre Bani. Elle a perdu connaissance quand il a parlé du divorce. Hein? Tu aurais dû être là pour voir. Chérie, ferais-tu un saut à l'hôpital pour la voir?
sang. Tu vas à l'hôpital, voir Bunny. Depuis quand tu fais preuve de bonté envers tes ennemis? Je ne pensais vraiment pas que tu tendrais l'autre joue. Mieux encore, c'est ta femme qui reste à l'hôpital pour s'occuper d'elle. Ne prononce pas son nom. Quoi? Rano est ton épouse. Comment ça, ma femme, tu n'es pas au courant? Elle est tombée sur le chantier. Elle a glissé, elle est tombée. Et pourtant, elle est à l'hôpital, aux côtés de sa sœur Bunny. J'ai comme l'impression qu'elle s'en moque de cet enfant. Ça devait arriver, mon chéri. Depuis que Rano a remplacé sa sœur chérie à la tête de ce gros projet, j'avais l'impression que tout irait de travers. Ou que toute sa vie irait de travers sans qu'elle ne s'en rende compte. Tu en as assez fait, Rano. Si tu blesses cet enfant, tu me le paieras très cher. Fais très attention à toi. S'il vous plaît, vous êtes avec Madame Walia? Oui. C'est l'ordonnance de médicaments. C'est très urgent. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Qu'y a-t-il? Dites-le-moi. Non, tout va bien, je vous assure. Vous devez me dire ce qui se passe. Je suis ici pour vous aider. J'ai très mal. Êtes-vous enceinte? Oui, je suis enceinte. Venez avec moi, on va vous ausculter. Non, ils sont en train d'ausculter ma sœur. Je dois attendre. Mais vous souffrez, vu votre état? S'il y a des complications, eh bien, l'enfant est en danger. Un membre de votre famille peut venir vous relayer. Venez avec moi. Vous devez absolument voir le médecin. Allez, suivez-moi. Je vous en supplie, aidez ma sœur. Elle a toujours été gentille envers tout le monde. Elle ne mérite pas une telle épreuve. Aidez-la à sortir de cet enfermement. Il est temps qu'elle retrouve une vie normale. Il est temps qu'elle s'en sorte. Il est temps. Il est très important de vérifier le dossier. Bonjour madame, je vous en prie. Je vous laisse, on se voit après. Madame, vous n'auriez pas dû venir aussi tardivement à l'hôpital après une si mauvaise chute. Cela va compliquer votre grossesse. Votre chute a provoqué une hémorragie interne. Cela va compliquer votre grossesse. Rien n'est garanti avant la naissance de l'enfant. Vous devez savoir que votre enfant souffrira malheureusement des conséquences. Arrête de pleurer maintenant. Je sais que tu fais semblant. Je te connais très bien. Que dis-tu, Sahil? Que c'est une mascarade? Oui, c'est ce que j'ai dit. Si tu t'inquiétais vraiment pour notre enfant, eh ben tu n'aurais pas fait tout ça. Mais qu'attends-tu de moi? Que j'abandonne ma propre sœur à son sort? Tu sais très bien tout ce qu'elle a enduré, pauvre Bunny. Bunny. Il n'y a qu'elle qui compte pour toi? C'est elle le centre de ta vie? Notre enfant à venir est plus important. Bunny n'est pas notre problème. C'est seul mon enfant qui compte.
Et si mon enfant naissait handicapé? En tant que papa, qu'est-ce que je devrais faire dans une situation pareille? Tout le monde s'occupait de Bani à la fête. Tu aurais dû aller consulter. Mais tu as préféré assister à la fête, en dépit de ta douleur. Parce que Bani est plus importante. Je hais Bani. Je la hais de tout mon cœur. Si quelque chose arrive à mon enfant, je lui pourrirai la vie. Sache que je la déteste. Ne sois pas injuste envers ma sœur. Elle a trop souffert. Trop de choses se sont déroulées dans sa vie. Ne la déteste pas. Pitié, Sahil. Ne la déteste pas, je t'en prie. Pitié. Bani, je ne supporte pas de te voir comme ça. Je sais que j'en suis entièrement responsable. Bani, tu as le droit de me punir comme tu le veux, mais réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi. J'arrive à ressentir la haine que tu as envers moi. J'en suis aussi venu à me haïr. Tu m'as également appris qu'il faut parfois faire preuve de faiblesse dans l'intérêt de ceux qu'on aime. Bani, j'ai fait preuve de faiblesse envers toi pour ton bien. S'il te plaît, réveille-toi. Je t'en supplie, Bani, reviens-moi. Bani, tu n'as pas à payer le prix de mes erreurs, tu m'entends? Je suis prêt à les assumer car je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Chérie, je te promets que si tu guéris, je n'en irai loin de toi pour toujours. Tu n'auras plus à supporter ma présence. Mais avant de m'en aller, je veux voir que tu guérisses, d'accord? Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Dites, d'où peut provenir ce deuxième battement de cœur? Son rythme cardiaque s'est soudainement élevé. Ça ne devrait pas se produire. Oh bon sang! Elle est enceinte. Je vous prierai d'aller chercher tous les rapports la concernant. Allez, dépêchez-vous. Nous allons devoir en informer la famille dès à présent. Je ne comprends plus. Si Monsieur Walia s'est séparé de ma sœur, alors que peut-il bien faire ici? Il a dit de ne plus vouloir d'elle dans sa vie, mais il est toujours présent dans la sienne. Toute la famille veille sur Bani. Pourquoi s'inquiète-t-il alors? La police? Dites-moi, pourquoi y a-t-il tant de policiers ici? Y a-t-il un problème? Bani Walia, une de nos patientes, a été admise dans notre service. Mais elle est portée manquante. Elle est inconsciente
mais surtout enceinte. Personne ne sait où elle a bien pu aller. Dis-lui que l'enfant que tu portes est le symbole de notre union. Je te donnerai tout ce dont tu pourras avoir besoin dans la vie. Tu es tellement innocente. Madame, je dois y aller. Je suis la sœur de Bani. Pouvez-vous m'indiquer sa chambre, s'il vous plaît? Oui, celle-ci. Oh bon sang, elle est enceinte. C'est Pia qui porte mon enfant, pas toi! Mon enfant. Et toi, tu as tué mon enfant. C'est mon enfant. Je suis un homme. Je voulais me rapprocher de Pia. Je n'en dirai pas autant quand tu es revenu. J'ai plutôt eu pitié de toi. Je ne te donnerai pas la vie. Tu ne verras pas le jour dans ce monde. Pourquoi devrais-je? Pourquoi devrais-je te donner la vie? Ce monde n'est pas bon. L'amour, les serments et les promesses, quels mensonges! Ce ne sont que des mensonges. Depuis que j'ai vu le jour, papa et maman m'ont inculqué des valeurs. Celle du respect des autres. Tout est faux. De la comédie, tout ça. Je ne crois plus du tout en ces fausses relations. Comment pourras-tu me faire confiance? Comment pourras-tu me faire confiance? Qui seras-tu? Je n'ai rien à offrir, tu sais. Mais qu'est-ce que je t'apprendrai? J'ai comme trésor que des valeurs transmises par mes parents quand j'étais petite. Ils me l'auraient demandé. L'amour est une des plus grandes forces de la vie. Tout comme les relations. Et ils ont transformé l'amour en mensonge. Mensonge! Les relations ne font que détruire tout le monde. Et lui, il m'a détruite. Ce monde est fini. C'est fini, fini. Je ne veux plus vivre dans ce monde. Je ne veux plus. Je n'aurais jamais cru que l'amour me donnerait envie de mourir. Ce monde a fini par me ronger. Tel sera sans doute ton sort. Je te sens grandir en moi de jour en jour. Mais quelle vie pourrais-je t'offrir? Quelle vie pourrais-je t'offrir? Je t'apprendrai peut-être ce que la vie m'a toujours appris. Sans confiance, il n'y a plus rien. Ce monde m'a empêché de vivre. Ce sera pareil pour toi. Mais moi, je t'en préserverai. Je t'en délivrerai. Je t'en délivrerai. Je vais te sauver. Ne t'inquiète pas, je vais te sauver.
Bani est enceinte. Monsieur Walia ne doit pas être mis au courant. S'il le sait, il ne reviendra pas vers moi. Bani va finir par le récupérer. Il ne la quittera pas. Mon enfant et moi serons invisibles. Mon enfant ne portera pas son nom. Monsieur Walia dédiera sa vie à Bani. Bani, je suis navrée. Mais ça n'arrivera pas. Je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui cacher cette vérité. Monsieur Walia m'appartient. Il est à moi pour toujours. Oui, Karuna, dis-moi. Comment ça? Elle n'est plus à l'hôpital? Où est-elle? Dis-leur bien que si quoi que ce soit arrive à ma Bani, je les poursuivrai, vous entendez? Qu'ils la retrouvent. Je te rappelle. Je voudrais parler à l'inspecteur Sina, c'est urgent. Ne bouge pas, ou je te mets une balle dans la tête. कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से